Comment devenir professeur de français? Aujourd'hui, tu te poses peut-être la question de comment faire pour devenir enseignant à partir de zéro dans la langue française. Alors déjà, on va voir dans cette vidéo déjà comment faire, mais je vais te parler de tous les types de professeurs de français, parce que tout dépend de ta motivation. Peut-être que tu as envie d'enseigner aux étrangers, ce qu'on appelle le FLE, français langue étrangère. Peut-être que tu as envie d'enseigner à des Français natifs, à l'éducation nationale. Peut-être que tu as envie aussi d'enseigner sur certains territoires, par exemple en Afrique, si tu es professeur pour les Sénégalais, ça s'appellera du FLS, français langue seconde. Donc tout dépend de ta motivation. À voir un petit peu comment faire en fonction de différentes situations et tu pourras choisir celle qui correspond le plus à ce que tu as envie de faire. Reste bien jusqu'à la fin de cet épisode pour découvrir un petit peu la méthode et la marche à suivre. Avant de commencer, n'hésite pas à me laisser un bon like. C'est pas grand chose pour toi, c'est juste un petit clic de la souris. Ça permet vraiment à cette vidéo de se référencer et les gens qui se posent la question comme toi, ils tomberont aussi sur cette vidéo. Donc ça aide beaucoup la chaîne à se développer. N'hésite pas également à t'abonner, à activer la cloche parce que je propose une vidéo par jour pour aider les enseignants à vivre de leur passion et à se lancer depuis zéro. Donc ça peut intéresser les autres enseignants. N'hésite pas à me soutenir en laissant un like et en t'abonnant. Également, n'hésite pas à rejoindre ma formation gratuite 3 jours pour se lancer comme professeur de français langue étrangère en ligne en partant de zéro. Donc si tu as envie d'enseigner aux étrangers, on va voir un peu les raisons dans ce podcast, eh bien j'ai ce programme qui peut vraiment t'aider pour te lancer à partir de zéro avec conseils, astuces et un plan d'action. Tout ce qu'il te faut pour te lancer, c'est le premier lien dans la description. Alors, on va commencer par ce que je connais le mieux, c'est un peu cette chaîne YouTube. Si tu es tombé sur cette chaîne, c'est français langue étrangère, c'est pour enseigner à des étrangers. Comment faire pour devenir professeur de français pour les étrangers? C'est assez simple. D'abord, il faut que tu fasses une licence qui est en lien avec les sciences du langage ou les langues. D'accord? Donc, si par exemple tu aimes les langues aujourd'hui, peut-être que tu as envisagé de faire une licence de langue, j'en sais rien. Donc il y a deux types de licences de langue. Il y a une seule langue que tu peux étudier en France. À l'époque où j'ai fait les études, ça s'appelait LLCER. Je pense que ça s'appelle encore la même chose. LLCE ou LLCER. Par exemple, tu vas étudier l'anglais ou l'espagnol ou peu importe. Une seule langue. Ça sera de la littérature. Ça sera assez poussé sur cette langue, mais tu n'auras qu'une seule langue. Tu auras aussi de la phonétique. Tu auras pas mal de choses. Et à la fin, tu obtiendras la licence. Tu auras même une option FLE en 3e année de licence LLCE, si je dis pas de bêtises, si ça n'a pas changé d'ici là. Voilà, donc ça c'est la première possibilité de licence de langue. L'autre possibilité c'est LEA, c'est celle que j'ai faite, langue étrangère appliquée. Donc là au lieu d'avoir une seule langue, tu en auras deux. Moi, je me rappelle que j'avais l'anglais et l'allemand, j'avais même une 3e option de chinois. Donc, c'est plus diversifié. Disons que c'est plus axé sur la civilisation. Il n'y a pas de littérature, par contre, c'est pas très littéraire. C'est plus, voilà, civilisation, grammaire. On a aussi de la traduction. On a aussi des choses un peu poussées sur la langue, mais on n'aura pas, en tout cas, les côtés difficiles. On n'aura pas les littératures. Ce sera un peu moins littéraire. Moi, ça me correspondait plus, que j'avais fait un bac ES. Je trouvais ça très intéressant. Voilà. Donc ça, c'est deux possibilités. L'autre possibilité qui est encore plus intéressante, c'est les sciences du langage. Si tu fais une licence sciences du langage, tu auras vraiment la voie royale vers un master FLE, parce que le master FLE, c'est justement un diplôme qui est axé sur les sciences du langage. D'accord ? Par contre, si tu n'as aucun rapport avec les langues et les sciences du langage, tu as deux possibilités. Soit tu passes un DU FLE, qui te permet d'avoir une validation d'acquis pour passer ensuite le master FLE. C'est souvent des gens qui faisaient ça. Alors, c'est des gens qui n'ont aucun rapport, par exemple, avec les langues ou les sciences du langage, qui, par exemple, avaient fait une licence d'informatique ou de biologie ou de maths, quelque chose qui n'avait rien à voir dans les sciences pures, par exemple. Et sinon, il y a le diplôme du DAFLE, DAEFLE, qui peut te permettre d'avoir vraiment un diplôme qui te permettra d'être professionnel dans l'enseignement de la langue française en 1 an. Donc ça, c'est un diplôme qui est vraiment intéressant. Donc ça, c'est pour devenir professeur de FLE, français langue étrangère, pour enseigner aux étrangers. L'autre possibilité, si tu veux devenir professeur de français, c'est de passer un diplôme qui est si tu veux devenir à l'éducation nationale, prof de FLM, français langue maternelle. Donc ça, en général, la meilleure voie pour le devenir, c'est de faire une licence lettres modernes. Donc, tu as vraiment une licence qui est adaptée à ça, où tu auras toute la littérature, tu auras, voilà, je connais pas exactement le programme, mais je sais que c'est beaucoup axé sur la littérature. C'est pour devenir professeur à l'éducation nationale, donc c'est assez logique, d'accord? Et une fois que tu auras cette licence lettres modernes, tu pourras ensuite passer le diplôme du CAPES. Il faut savoir que le CAPES, c'est plus du tout comme à l'époque. Moi, quand j'entendais mes grands-parents qui passait le CAPES à l'époque, c'était très difficile de l'avoir, c'était très sélectif, etc. Même à l'époque de mes parents. Aujourd'hui, ils ont revu les exigences à la baisse parce qu'il y a très peu de gens qui veulent postuler à l'éducation nationale. Malheureusement, il y a une pénurie de profs. Donc, si vraiment tu veux être prof à l'éducation nationale, ça peut être une bonne idée de passer le CAPES pour être titulaire et tu auras au moins 2 000 € par mois en CDI. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Et le truc, c'est que, comme je te l'ai dit, le CAPES, ils sont moins exigeants là-dessus. Donc voilà, ça peut être intéressant. Mais il faut vraiment que ça soit ta vocation. Il faut vraiment que tu sois sûr de toi. En tout cas, si tu penses que enseigner
enseigner aux étrangers, c'est plus une chose pour toi. Moi, je t'accompagne en tout cas sur cette chaîne et à travers ma formation gratuite, et tu peux te lancer comme indépendant pour gagner beaucoup plus. Par contre, si tu penses que tu veux plutôt la sécurité et tu penses que ça va pas t'embêter d'être dans une sorte de routine et d'avoir des élèves pas forcément ultra passionnants et un peu passionnés, peut-être que avoir le CAPES et être à l'éducation nationale, c'est plus intéressant pour toi. Voilà, c'est toi qui vois, c'est ta vie, c'est toi qui fais tes choix. Moi, je suis pas là pour t'influencer à ce niveau-là. Sache juste que j'accompagne plutôt les profs de FLE sur cette chaîne et je les aide à se lancer à partir de zéro et même sans diplôme à travers la formation gratuite dont je t'ai déjà parlé. C'est le premier lien en description. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que t'aura vraiment éclairé sur la question. N'hésite pas encore une fois à laisser un like, à t'abonner, à activer la cloche. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.